Alors, on dit souvent que Drupal et WordPress ne sont comparables parce que ce sont tous les deux des CMS. En réalité, ils ne jouent pas dans la même catégorie. WordPress reste un outil très simple à installer, très simple à manipuler, et pour un petit site vitrine, ça fait le travail. Mais ça reste un écosystème très dépendant de plugins, avec des niveaux de qualité qui peuvent varier énormément, et parfois de manière un peu imprévisible. Drupal, lui, repose sur une logique complètement différente. C'est un CMS orienté code. Toute la configuration est versionnée, exportée proprement, et l'ensemble s'appuie sur Symfony, donc un framework robuste, sérieux, pensé pour des architectures complexes. On peut développer de vrais modules métiers, gérer des workflows avancés, définir une gouvernance fine des rôles, et surtout, Drupal intègre la sécurité au cœur de son modèle. Pour qu'un module soit publié sur drupal.org, il doit passer par un processus rigoureux de validation. Ce n'est pas tout le monde publie tout et n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que WordPress est parfait pour du simple, pour du léger, pour des projets sans grands enjeux. Drupal, en revanche, s'adresse clairement aux institutions, aux banques, aux entreprises qui ont besoin d'API, de multisites, de scalabilité, d'architecture maîtrisée. Et ce qu'il y a de plus intéressant encore, c'est l'approche headless, c'est-à-dire laisser le CMS faire ce qu'il fait le mieux, la gestion de contenu, mais développer un front totalement sur mesure, totalement libre. On n'est plus dépendant d'un thème, on n'est plus limité par les plugins, on consomme le contenu via API, on charge uniquement ce dont on a besoin, on optimise la performance et on gagne en flexibilité, en ouverture, en éco-conception. Au final, WordPress, c'est le bon choix pour les projets simples. Drupal, c'est la solution pour les projets sérieux et structurés. Et le headless, c'est ce qui permet d'aller encore plus loin, avec un niveau de liberté et de performance incomparable.